Salut à toi, je suis Évariste Fopoussi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Rendez-vous des Africains. Ici, nous parlons du narratif africain, des us, des coutumes, des mœurs, de la tradition africaine, de la géopolitique africaine, de la politique africaine et de l'information africaine en général. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner afin de ne pas rater les prochains rendez-vous, de partager au maximum pour faire bénéficier de nos prouesses à beaucoup de personnes aux alentours de vous, car nous partageons des contenus très édifiants. Prenez un verre de vin, de jus, de bière ou de whisky, asseyez-vous, croisez les pieds et suivez ce que nous allons vous dire aujourd'hui concernant l'espionnage en Afrique et en Occident chez les Russes particulièrement. Comment doit-on voir et comprendre la présence de la Russie dans nos pays africains déjà depuis quelques années? Le plus souvent présent par le groupe paramilitaire ou l'entreprise privée Wagner, à certains endroits par les agents de renseignement russes du KGB. Vladimir Poutine est lui aussi ancien agent du KGB. Maître du Kremlin, il a fait un rare déplacement pour déposer une gerbe de fleurs au pied d'un mémorial inauguré devant le siège du service russe de renseignement extérieur qui célèbre son cinquantenaire. Ils ont des espions partout dans le monde et ne le cachent d'ailleurs plus. Poutine l'assume d'ailleurs, et vous pouvez le voir, avec l'expression du monument mémorial en l'honneur des agents clandestins du SRV. Sur ce monument, on peut voir d'ailleurs graver les effigies de certains emblèmes nationaux des différents pays puissants du monde. Qui est-ce que nos États africains espionnent? Chez nous en Afrique, nos présidents ont dégainé l'arme et renvoyé le canon vers l'intérieur, comme le dit le proverbe bantou d'ailleurs. Nos dirigeants espionnent les opposants. Pendant que les puissances étrangères qui ont résolument compris la force et l'intérêt de l'espionnage et du contre-espionnage sont en train d'avoir toute notre doc dans leurs mains et d'ailleurs peuvent décider de la politique intérieure et extérieure de nos pays parce qu'ils s'y influencent, connaissant tout, nos présidents et nos dirigeants, nos gouvernements d'ailleurs, s'intéressent beaucoup plus à l'espionnage de l'opposant. L'opposant qui généralement est neutralisé. Selon Mediapart et Libération, la NSA, agence de renseignement américain, aurait procédé à des écoutes pendant 6 ans, de 2006 à 2012, des présidents français Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Celle-ci concernait aussi des ministres et des parlementaires. La pratique de l'espionnage entre alliés n'est pas une rareté. L'Allemagne avait été choquée en 2013 d'ailleurs par les révélations de l'ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, que vous connaissez très bien, selon lesquels le téléphone portable de la chancelière Angela Merkel aurait été placé sur écoute par les services américains pendant plusieurs années. Vous imaginez les tonnes d'informations utiles dont pourraient avoir eu les États-Unis et comment ces informations pourraient servir aux États-Unis pour organiser leur politique intérieure et extérieure. Les États africains et leurs services secrets sont plutôt dressés vers des hommes d'affaires de leur pays afin de contrôler et éviter que ceux-ci aient, à un moment précis, besoin du pouvoir afin de contrôler leurs envies politiques. Nos États ont-ils des agents secrets dans les pays occidentaux? C'est le point d'interrogation de la journée. Quand il est important de savoir que si nous avons des services secrets auprès des gouvernements occidentaux, cela nous permettrait d'anticiper et de savoir quelles sont les intentions de ces derniers envers nos gouvernements et par ailleurs de pouvoir anticiper sur les actes de ces derniers. Il est bien temps pour l'Afrique de se mettre en mode sursaut d'orgueil, même si ce n'est pas une pratique chrétienne à encourager. Nous allons noter par là le président rwandais Paul Kagame qui a bien su comprendre cette leçon et aujourd'hui a été taxé d'espion rwandais auprès de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes ont été arrêtées récemment au Congo, en RDC, et par l'État congolais qui étaient dits des espions rwandais. Une belle façon pour Paul Kagame d'anticiper et de pouvoir infiltrer le pouvoir en face afin de savoir comment et sur quelle base négocier pour tirer profit de son pays, le Rwanda. Il a d'ailleurs utilisé ses espions à maintes reprises à coup sûr
pour pouvoir influencer sa politique extérieure envers la République démocratique du Congo. Jusqu'à il y a 2 ans, 90% des coups d'État orchestrés en Afrique naissaient et mûrissaient dans les bureaux de l'Élysée ou de Matignon. Si les États africains avaient des services de renseignement tournés vers l'extérieur, également 90% de ces coups d'État auraient pu être contrôlés, contrés et même avortés. Peut-on être passif à ce point? En tout cas, erreur Fombutuku, Nadame Fondos. C'est le pidgin camerounais. Littéralement traduit, les erreurs que font le stupide constituent une manne pour le rusé. Sur ce, disons-nous habileté. Donc, que Dieu vous garde.